Après Spider-Man 2099, découvrez Spider-Man 3099. Et oui, Marvel nous sort de son chapeau une nouvelle et fantastique idée à l'occasion de la sortie de la mini-série 2099 The End de Steve Orlando. Et Spider-Man 3099 va pointer le bout de son nez. Quand on n'a plus d'idées, on crée des versions différentes des personnages et des réalités alternatives. On va chercher dans le futur parce que c'est bien pratique et on propose de recycler des idées et c'est ce qui va se passer avec ce Spider-Man 3099. Alors, à l'occasion de la sortie de la mini-série 2099 The End, une mini-série en 5 parties scénarisée par Steve Orlando. Steve Orlando, c'est un peu le scénariste qu'on met sur les séries quand on n'a personne. C'est un peu le scénariste qui n'a aucun fait d'armes particulier. C'est un peu un scénariste qui est là, mais il n'est pas là. C'est quelqu'un qui dont la carrière n'est que ponctuée de mini-séries et d'histoires qu'on a oubliées. Et c'est pas vraiment un grand nom, donc on le met là parce qu'on sait que il va rendre sa copie à l'heure. Donc on lui a demandé de faire un 2099 The End, alors que nous on n'avait rien demandé. Vous savez, le concept de The End, c'était très populaire au début des années 2000 chez Marvel. Ils avaient fait X-Men The End, ils ont fait Fantastic Four The End avec Alan Davis. À chaque fois c'était tiens, on va imaginer la dernière histoire de nos héros. Du coup ça avait été un peu twisté dans des séries comme Daredevil End of Days, qui était pour le coup lui très bien parce que c'était Brian Michael Bendis et tous ses copains aux commandes de ça. Et puis après il y a eu cette façon d'aller visiter un futur crépusculaire, que ce soit dans Wolverine Old Man Logan ou que ce soit dans le tout récent Daredevil Cold Day in Hell, qui sont des récits qui vous proposent de découvrir justement une version vieillissante de vos héros. Donc là on va avoir une page qui va se refermer sur Spider-Man et l'univers 2099 qu'on a tant aimé, souvenez-vous, cet univers avec Peter David et Rick Leonardi sur Spider-Man 2099. Alors, ils appellent ça The End, mais s'ils ont envie de refaire une série 2099 l'année prochaine, ils le feront. C'est pas la fin de toute chose. Vraiment, il faut toujours prendre des pincettes. Quand on annonce la fin de quelque chose chez Marvel ou la mort d'un personnage, sachez que ça peut revenir même très vite. Donc 2099 va se conclure dans une saga qui va voir naître Spider-Man 3099, eh ouais, 3099, il vient du turfu et il va vous proposer une armure qui brille, vous la voyez en miniature sur la chaîne et vous la trouverez sur tous les sites d'actu comics. C'est véritablement l'idée du siècle et je pense que cette série va vendre des millions d'exemplaires. J'en suis absolument persuadé. Voilà, on sera toujours étonné par ces mini-séries. Ça finira en 100% chez Panini Comics, c'est une évidence, ce genre de mini-série. Mais on se demande pourquoi ils mettent tant d'énergie et tant de public relations, tant de communiqués de presse et de choses comme ça pour des séries qu'on va vite oublier, aussi insignifiantes et réalisées par des auteurs qui ne marqueront pas l'histoire des comics. Mais que voulez-vous, c'est ainsi fait. En tout cas, ce sera la première apparition de Spider-Man 3099, donc peut-être que le marché des spéculateurs sera au rendez-vous pour avoir la couverture avec la première apparition de Spider-Man 3099. On le verra bien assez tôt. En tout cas, vous le savez maintenant, vous êtes prévenus. Sachez que cette série arrive très prochainement. Et sachez qu'elle sera un micro-événement chez les gens que ça intéresse et que ça passera certainement inaperçu aux yeux du grand public. Voilà, êtes-vous prêts pour Spider-Man 3099? Dites-le nous en commentaire. Moi je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles émissions et de nouvelles aventures. Salut, bye bye!